Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement express bas du corps. Allez hop, on bouge! Marchez sur place. Comment ça va? J'espère que vous allez très, très bien. C'est toujours un bonheur de vous retrouver, de vous faire bouger et surtout de vous faire découvrir mes contenus si c'est la première fois qu'on se retrouve ensemble aujourd'hui. C'est un entraînement express. Ça veut dire qu'on fait compter chaque seconde. Ça veut dire aussi que ce ne sera pas nécessairement facile, mais on va y arriver ensemble et on va persévérer. Lâchez pas, d'accord? Jogging. Je pars rapidement le bal en toute sécurité et je vous invite toujours à vous questionner. Est-ce que c'est le bon mouvement pour vous? Devez-vous le changer? Avez-vous une blessure à laquelle vous devez penser? Dans quel cas, c'est toujours mieux de prendre l'alternative la plus appropriée, si je peux dire comme ça, sécuritaire. Joguez-le. Est-ce que ça va? Maintenant, si jamais ça va vite, je vous rappelle que vous pouvez revisiter les contenus, puis également juste constamment garder une marche. Comme ça, vous bougez, vous ne perdez pas votre temps, OK? On jogue. J'adore vous faire bouger bas du corps, haut du corps. Aujourd'hui, l'accent est quand même mis sur le bas du corps et on travaille toujours un petit peu le cœur. Regardez le mouvement. Genou. Genou. Jusque-là, ça va quand même? Si vous voulez le faire plus petit, vous le faites plus petit, mais je vais toujours vous encourager à faire des mouvements de grande amplitude. Alternez-le, allongez la colonne, respirez et soyez fiers de vous. Déjà, le plus dur est passé, on est en mouvement. Mains sur les hanches ou encore bras ouverts. Je vais proposer une alternative sautillée, je vais l'appeler le galop. 4, 3, ça ressemble à ceci, regarde. Galop, up. J'allais mettre les mains sur les hanches, mais tout de suite, je vous lance les bras. Version sans saut. Regardez pour 8, 7, 6. Galop, 8. 4. Je reprends la musique. Ici, c'est 8. Peu importe qu'on soit sur la même jambe, c'est pas grave. L'important, c'est que vous soyez en mouvement, d'accord? 8. Parfois, je modifie un peu la séquence en fonction de ma musique. 8. 4, 3, 2, sautillez-le. Je donne les comptes, pas tant pour vous bousculer, mais vraiment pour vous donner une idée de où j'en suis. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hop. Alors, amusez-vous avec ça, avec ou sans les bras. Je vais ajouter un petit déplacement sympathique, si vous me permettez. Ça ressemble à ça ici. J'avance, peu importe la jambe, recule, côté et reviens. La vitesse qui vous convient, je vous dirais, essayez de plier, allonger pour vraiment fatiguer les jambes. Moi, je le sens déjà très, très bien. Encore. Yes, je pense qu'on l'a. Hop. Encore, hop. Êtes-vous essoufflé? Je suis essoufflée et en plus, je vous dirais que je sens beaucoup les jambes. Faites-moi un petit jumping jack. On se retrouve au prochain segment. Prochain segment, squat. Connaissez-vous le squat? Et si la réponse est oui, est-ce que vous savez si vous le faites bien? Parce que, à l'occasion, je croise des clients, des participants qui font un mouvement, tel le squat, qui l'ont fait pendant longtemps et qui le font pas bien. Et là, il faut défaire des mauvaises habitudes, ce qui est toujours faisable, ça se fait. Mais ce que je vous encourage à faire de votre côté, c'est toujours vous questionner. Est-ce que je fais bien mon mouvement? Est-ce que je pourrais le faire mieux? Comment je pourrais faire mieux? Les hanches parallèles, les fesses descendent comme s'il y avait une chaise. Et je ne dois pas sentir les articulations. Je dois sentir quoi? Les jambes, les muscles. Quadriceps, ischio-jambier, fessier, oui. Ou si vous préférez, devant de la jambe, arrière de la jambe, fesses. Ce n'est pas un concours d'anatomie. Ce qui est important, c'est que vous sachiez quand on fait un exercice, quand vous faites un exercice, qu'est-ce qu'on travaille? Est-ce que c'est musculaire? Est-ce que c'est cardio? Est-ce qu'on travaille en souplesse, par exemple? Présentement,
Je vous confirme que ça se passe dans les jambes. Je veux fatiguer les muscles dans vos jambes. OK? C'est oui. Regardez. Haut ferme. Je peux garder toujours la position en bas, mais pour l'instant, puisque je veux insérer un segment cardio, je veux continuer à vous faire suer. Je veux que vous ayez chaud. OK? Vous le continuez comme ça, ou bien, si vous le voulez, un petit peu plus vite. 1, avec ou sans saut. Comment ça se passe? Il y a le fun quand même. Faites le grand. C'est 8, 7. Version sans saut dans 4. Lentement. Lent. La version sans saut, elle est toujours disponible. Version avec saut, si vous voulez. Sinon, vous continuez sans saut. C'est votre choix, c'est votre entraînement, je vous le rappelle. Gardez le sourire. Lentement. Lent. Attention, pas forcer du dos. Trichez-le pas non plus. Fesses vraiment vers le bas. Rapide. 8, 7. Plus bas, plus haut. Yes! Dernière chance. Oh, moi, je le sens. Vous pouvez toujours le faire sans bras aussi. Êtes-vous bon pour la version rapide avec saut? On finit avec ça. Vos meilleurs coups. Hop. On se retrouve au prochain segment. On poursuit le travail du bas du corps sur les mains, sur les genoux. Plein d'alternatives, à commencer par la position quadrupède. Une jambe allongée, ça va pour ça. Bras allongés. Jusque-là, vous êtes correct? Lève et descend. Est-ce que ça se passe bien? Sentez-vous une implication des abdos, dos neutre, tête en prolongement du dos? Un peu plus vite. Alors, je vous invite à questionner votre positionnement. Pourquoi? Parce que c'est dans les mouvements simples où parfois on arrête de se questionner parce qu'on pense que notre corps sait comment le faire. Qu'en est-il de votre côté? On tire genou, coude, genou. Ah. Est-ce que ça va, le bras par terre, la main par terre? Est-ce que je peux en faire 2 autres? Je vous pose ces questions-là pour que vous puissiez vous-même vous demander comment ça se passe. Est-ce que je dois modifier ma position? 8 rapide. 8. Tête en prolongement du dos. Respirez bien. Yes. Plus que 4. Ça fait du bien. C'est des mouvements qui font du bien parce qu'on doit vraiment se concentrer sur l'exécution. On reste ici. C'est 8. 7. Je voulais juste vous garder là quelques instants. Ouvrir ici. Et vous inviter à changer de jambe. Lève, descend, up and down. Tête en prolongement du dos. Je rappelle les épaules vraiment vers le bas. Difficile à mettre en place parce que les trapèzes sont souvent tendus. Si c'est mieux pour vous de garder les 2 mains par terre, il n'y a pas de problème. Si vous souhaitez aller sur les avant-bras, c'est très bien aussi, OK? Je veux que ce soit efficace, mais pas douloureux. Inconfortable, mais pas douloureux. Encore 2. Un peu plus vite. Lève, descend. Vous comprenez que dans cette position, je ne peux pas tant vous regarder, mais j'essaie de faire un petit clin d'œil à l'occasion. Regardez bien l'alignement. Jambes, hanches, épaules, tête. Est-ce que ça se passe bien? Le sentez-vous? J'adore vous poser la question parce qu'effectivement, j'espère que vous sentez une fatigue dans les muscles de l'arrière du corps. Dans la jambe, restez là. Restez ici. Plie et allonge. Plie. Je pourrais le faire plus lentement. Je peux le faire plus vite. Ça va? Je vais le faire plus lentement pour ceux qui souhaiteraient. En 2 temps, regardez, ça donne. 1, on l'a fait de l'autre côté, donc vous l'avez découvert une première fois. À vous de choisir. Comment ça va? Il se fait bien. Il se fait bien. Continuez à penser technique. Rapide pour 8. 8. 7 si je veux faire juste la jambe. 6. Sentez-vous la fatigue dans la jambe qui bouge présentement? J'espère bien. Je sens bien fesse arrière de la jambe. 2. Vous vous souvenez la finale pour ça? Restez là. Ouvrez. Bougez pas les hanches. Refermez. On reste ici. Lève les genoux. Finale. Bravo encore. On se retrouve aux étirements. À tout de suite. Comment ça a été pour vous? Permettez-moi de lancer un étirement dès maintenant. On va se parler, on va jaser ensemble, mais en même temps, j'aime profiter de ce moment-là pour aller vous inciter à étirer quelques muscles.
Souvent ceux qu'on a travaillé, arrière de la jambe. Puis parfois, bien, je vous propose des étirements aussi que vous pouvez faire à votre bureau, que vous pouvez faire dans votre espace quand le temps vous le permet, parce qu'on a souvent, on prend pas le temps, je devrais dire, on prend pas le temps de s'étirer et c'est tellement important. L'autre côté. Pourquoi c'est important? Parce que ça nous permet d'être plus mobile et ça nous permet de nous sentir plus à l'aise quand on fait différents styles d'entraînement. Et surtout, ça nous aide à réduire les chances de se blesser. Inspirez et expirez. Mais c'est des choses que vous savez, hein? Je pense que le plus dur, c'est de mettre en pratique. On sait qu'il faut bien manger. On sait que ça veut dire de suivre le guide alimentaire canadien. On connaît. Ah, on connaît les solutions, mais le problème, c'est comment les mettre en pratique dans nos horaires chargés et parfois la fatigue aussi. Est-ce que vous sentez bien l'arrière de la jambe? Moi, je le sens très, très bien. Mon pied est flex. J'allonge le tronc, je descends vers ma jambe, mais pas en arrondissant. OK? Souvent, vous allez remarquer d'ailleurs, ce que j'essaie de faire, c'est vous communiquer l'information, mais ensuite, vous démontrer les endroits qu'on sollicite si on les travaille, si on les étire. Dans ce cas-ci, quadriceps devant de la jambe. Impliquez les muscles des abdos, descendez les épaules, impliquez aussi, ou du moins tentez de rapprocher les omoplates derrière. Comment ça va? Je vous parle comme ça, plein d'informations. Heureusement, vous pouvez revisiter les capsules, les réécouter, les revoir. La citation, en fait, c'est une question cette semaine. Ce pourquoi vous êtes rempli de gratitude. Quelle serait une chose, si vous aviez à me dire une chose pour laquelle vous êtes rempli de gratitude? Moi, j'en ai tout plein. Qu'en est-il pour vous? Il faut s'en rappeler, ces choses qui, parfois, vont nous aider à passer au travers de journées très stressantes, occupées. Pour moi, c'est la famille, c'est ma deuxième famille ici sur le plateau. C'est aussi mes étudiants du Collège La Salle que j'adore. Un travail que j'aime, d'amour, une vocation, je dirais. Descendez les épaules. Alors, pour nous, déjà, la fin, mais je vous souhaite de passer une journée extraordinaire. Je m'appelle Isabelle Dominique et je vous dis à très, très bientôt.